Ésaïe 40, 17 à 31. Ésaïe 40. Ésaïe 40. À partir du verset 17. À partir du verset 17. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Comme un rien. Elles ne sont pour lui qu'un néant et vanité. Un néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle image? À quelle image ferez-vous son égal? Lui, c'est un ouvrier qui font l'idole. Et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Et il soude des chaînettes d'argent. C'est lui que la pauvreté oblige. Lui a donné un peu. Choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable. Pour faire une idole. Qui ne brûle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris?
Ne vous l'a donc pas fait connaître, Oui. dès le commencement? Dès le commencement. N'avez-vous jamais réfléchi? Oui. À la fondation de la terre? À la fondation de la terre. C'est lui. C'est lui qui est au-dessus. C'est lui qui est au-dessus du cercle de la terre. Oui. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Oui. Il étend. Oui. Les cieux. Comme une étoffe légère. Comme une étoffe légère. Il les déploie. Oui. Comme une tente. Oui. Pour en faire sa demeure. Pour en faire sa demeure. C'est lui qui. Oui. Réduit les princes au néant. Oui. Et qui fait d'un juge de la terre. Oui. Une vanité. Une vanité. Ils ne sont même pas plantés. Oui. Pas même semés. Oui. Leur tronc. Oui. N'a même de racines en terre. Oui. Ils souffrent sur eux. Oui. Ils se dessèchent. Oui. Et un tourbillon les emporte. Oui. Comme le chaume. Oui. À qui me comparez-vous? À qui me comparez-vous? Pour que je lui ressemble. Pour que je lui ressemble. Dis le Saint. Dis le Saint. Levez vos yeux. Levez vos yeux. En haut. En haut. Et regardez. Et regardez. Qui a créé ces choses? Qui a créé ces choses? Qui fait marcher? Qui fait marcher? En ordre leurs armées. Oui. Il les appelle toutes par leur nom. Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir. Par son grand pouvoir. Et par sa force puissante. Oui. Il n'en est pas. Oui. Une qui fasse défaut. C'est ça. Pourquoi dis-tu? Pourquoi dis-tu? Jacob. Jacob. Pourquoi dis-tu? Pourquoi dis-tu? Israël. Israël. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Oui. Mon droit. Mon droit. Passe inaperçu. Oui. Devant mon Dieu. Devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. Oui. L'Éternel. L'Éternel. Qui a créé les extrémités de la terre. Qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force. Il donne de la force à celui qui est fatigué. À celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Oui. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Oui. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, à l'Éternel, renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Oui. Ils courent. Oui. Ils ne se lassent point. Ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Un long texte qu'on a tiré dans le chapitre du prophète Esaïe. On va rester debout pour la prière. Bien-aimé Père, notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, c'est par ta pure grâce que nous existons encore. Et Père, nous nous approchons du domaine de la divinité. Et ce matin, comme tu nous l'as toujours promis, que là 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et ce matin, nous te prions, Père, de venir au milieu de nous par ton Saint-Esprit, afin que par ton esprit, tu nous conduises dans toute la vérité de ta parole. Afin que, Seigneur, ce dont nous parlerons puisse encore une fois de plus toucher notre cœur et que nous puissions, Seigneur, t'acclamer à la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Honneur soit rendu à notre Dieu. Et ce matin, étant encore réunis par la grâce de Dieu, par sa pure grâce, nous sommes là pour rendre témoignage de sa grâce. Seule sa grâce fait que nous sommes encore en vie. Seule sa grâce
Et la bénédiction qu'il déverse sur nous, nous permet d'être encore sur terre. Et nous ne cesserons jamais, jamais, jamais de dire merci à notre Dieu, à notre Créateur, à notre Sauveur. Parce qu'il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne de recevoir de nous les acclamations et toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Et nous savons encore que le texte qu'on vient de lire est un texte qui parle de Dieu. Et c'est dans le chapitre d'Ésaïe 40 qu'on a tiré notre texte. Dans le chapitre d'Ésaïe 40. Et aujourd'hui, le monde entier, toute la terre habitée, doit adorer un seul et unique vrai Dieu. Un seul et unique vrai Dieu. C'est en étant sous sa coupole que nous avons la grâce de vivre. Et comme nous avons pris Ésaïe chapitre 40, du verset 17 jusqu'au verset 31, nous allons en parler par la grâce de Dieu. Et notre sujet du jour, c'est Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Seigneur et c'est lui l'Éternel. C'est là notre sujet. Et nous avons lu Ésaïe chapitre 40, du verset 17 jusqu'au verset 31. Mais dans tout ce long texte, il y a des remarques que nous pouvons en tirer d'abord. Nous pouvons en tirer des remarques. Et ces remarques vont nous aider dans la compréhension de ce que nous avons décidé de parler aujourd'hui. Regardez la première remarque ici. On va lire Ésaïe 40, 17. Lisons le verset 17 d'Ésaïe 40. Au verset 17. Au verset 17. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Oui. Elles ne sont pour lui qu'un néant. Et vanité. Voilà aujourd'hui ce que le chapitre d'Ésaïe 40, le verset 17 nous dit. Toutes les nations sont devant lui. Il n'a pas dit une seule ou deux nations. Il dit toutes les nations sur terre sont devant lui comme un rien. Alléluia. Amen. Mais quand nous lisons le texte d'Ésaïe chapitre 40, le verset 17, mais c'est devant qui? C'est la première question là. Devant qui? Toutes les nations de la terre sont comme rien. Devant qui? Devant Dieu, devant le Seigneur, devant l'Éternel. Toutes les nations, parce que c'est lui qui les a créées. Donc toutes les nations qui habitent la terre là, sont comme rien devant lui, parce qu'il est Dieu. Il est le Créateur. Et dans le texte d'Ésaïe 40, 17, le lui qui est mis là, il est mis pour Dieu. Il est mis pour Dieu. Donc, évidemment, le Créateur, le Dieu du ciel, le Dieu de toute cette terre, du monde, toutes les nations qui habitent sur la terre, ils sont comme rien devant lui. Et ils sont de vanité devant lui. Parce qu'il est le Créateur. On relit encore le verset 18. On va voir quelques remarques dans le texte qu'on a lu. Au verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image Ferez-vous son égal?
Alléluia. Amen. La question ici s'adresse à toute la terre habitée. La question ici, là, elle s'adresse à tout le monde. Mais à qui voulez-vous comparer Dieu? À qui voulez-vous comparer notre Seigneur? À qui voulez-vous comparer le Dieu de gloire, le Dieu de toute l'éternité? À qui voulez-vous le comparer? Aux idoles? Aux idoles de bois qui sont incapables de sauver? Aux idoles de bois qui ne peuvent même pas bouger leurs mains? À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui? À qui tu veux comparer Dieu? Il est tellement grand, il n'y a même pas son égal. Mais à qui voulez-vous faire son égal? À qui? À vos dieux qui ne sont même pas capables de bouger le pouce. À qui voulez-vous comparer? Nous, notre Seigneur de gloire. À qui voulez-vous comparer? Le Dieu tout-puissant. À qui? Quel est votre Dieu avec qui voulez-vous comparer le Dieu de toute l'éternité? Mais la question s'adresse à nous tous. À qui? Tu veux comparer le Dieu de la Bible? À qui? Le Dieu créateur de la Bible, tu veux le comparer à qui? À quel Dieu d'une religion que tu veux le comparer? Relisons le verset 18 encore. À qui? À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui voulez-vous comparer Dieu? Le Dieu des religions. À qui voulez-vous comparer notre Seigneur? Le Dieu tout-puissant. Le Dieu de la Bible. À qui voulez-vous le comparer? À des messagers? À qui voulez-vous le comparer? Quel Dieu qui existe sur cette terre et que vous proclamez qu'il est Dieu, que vous voulez le comparer au Dieu de la Bible? Quel est ce Dieu? À qui voulez-vous comparer Dieu? Oui. Et quelle image? Et quelle image ferez-vous? Et quelle image ferez-vous? Son égal. Son égal. Vos idoles de bois, vos bois taillés, que vous déposez dans vos maisons, vos amulettes. À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui voulez-vous que Dieu ressemble? À qui? À vos fétiches, à vos amulettes, avec les eaux que vous adorez. À qui voulez-vous comparer Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, du commencement à la fin, le Dieu de toute l'éternité? À qui voulez-vous le comparer? Et maintenant, Esaïe, conduit par l'Esprit de Dieu, on va continuer au verset 19 jusqu'à 24. Allons-y. Au verset 19. Au verset 19. Certains ouvriers qui font l'idole. Et certains orfèvres qui la couvrent d'or. Et ils soudent. Oui, et les chaînettes d'argent. Voilà. C'est les chaînettes d'argent que vous voulez comparer à notre Dieu, au Créateur, au Tout-Puissant. À qui voulez-vous comparer Dieu? Continuez encore. Celui que la pauvreté, lui, oblige à donner peu, lui, choisit un bois, lui, qui résiste à la vermoulure, lui, il se procure un ouvrier capable, lui, pour faire une idole. Pour faire quoi? Une idole qui ne brûle pas. Mais à qui voulez-vous comparer nous, notre Dieu? À qui? Le Dieu de la Bible, à qui voulez-vous le comparer? Lui qui a créé les cieux et la terre, à qui voulez-vous le comparer? Aucune idole ne peut subsister devant lui. On continue encore. Ne le savez-vous pas? Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'avons pas fait connaître? Ne vous l'avons pas fait connaître? Dès le commencement? Dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la fondation de la terre? Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez une fois réfléchi à la fondation de la terre? Et
quelle idole peut créer la terre? Question. Quelle idole peut créer la terre? Quel Dieu peut créer la terre et le prouver par A plus B qu'il a créé la terre? Quel est ce Dieu? À qui voulez-vous comparer, nous, notre Dieu? À qui? Vas-y, frère. C'est lui qui est assis au-dessus, lui, du cercle de la terre. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Lui, vas-y. Il étend les cieux. Il étend les cieux comme une étoffe légère. C'est lui. Quelle idole? Il n'est même pas comparé à qui que ce soit. Le Dieu de la Bible n'est même pas comparé avec qui que ce soit. Dans aucune religion, aucun Dieu d'une religion n'est comparable à nous, notre Dieu. À qui? À qui voulez-vous comparer, nous, notre Dieu, le Seigneur de gloire? Le Dieu de toute chair sur cette terre, qui peut à qui? Vas-y, frère. Il étend les cieux. Il étend les cieux. Comme une étoffe légère. Comme une étoffe légère. Il les déploie. Il les déploie. Comme une tente. C'est le ciel nanti. Comme une tente zélie. Pour en faire sa demeure. Pour en faire sa demeure. Oh, vous avez des idoles de bois dans vos maisons. Qui ne peuvent même pas parler, ni sauver, ni quoi que ce soit. Et vous les adorez, et vous prosternez devant des idoles, mais à qui voulez-vous comparer, nous, notre Dieu de gloire? À qui voulez-vous le comparer? Et à qui voulez-vous le mesurer même? Il est immesurable avec quelqu'un. Il étend les cieux comme une étoffe. Oui, vas-y. C'est lui qui réduit les princes. C'est lui qui réduit les princes au néant. Et qui fait des juges de la terre une vanité. Il fait les juges de la terre une vanité. Ils ne sont même pas plantés, lui, pas même semés, lui, leur tronc, lui, n'a même pas de racines en terre, lui. Il souffle sur eux. Et il se dessèche. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. Oui, allons-y. À qui comparerez-vous? À qui me comparerez-vous? Pour que je lui ressemble. Pour que moi je lui ressemble. Alléluia. Qui le sait? Mais à qui? Il a parlé d'une manière ainsi claire, sans ambiguïté. Mais il dit, cherchez les gens de la terre pour voir qui vous pouvez me mesurer à moi. Tous les chefs de la terre les abaissent. Tout le souffle des êtres humains dans sa main. C'est lui le vrai Dieu. Amen. C'est lui le seul, l'unique vrai Dieu, le Créateur. On ne peut pas le comparer à quelqu'un. Mais Satan s'est imposé pour montrer aux hommes de la terre que celui-là, on peut le comparer à quelqu'un. On peut prendre un être sur la terre et le comparer à nous, notre Dieu. Et Satan se cache derrière chaque homme pour blasphémer Dieu. À qui vous voulez comparer Dieu? Le Dieu de la terre, à qui vous voulez le comparer? Il n'y a personne. Il n'y a pas un Dieu dans une religion qui peut lever la main et parler au Dieu de la Bible. Et le même le défier. Ce Dieu ne va jamais exister sur terre. Ni ailleurs. Parce qu'il est le Dieu des dieux. Il a l'autorité si c'est Dieu. Il a l'autorité si ceux qui se sont appelés Dieu. Mais écoutez encore.
par l'Esprit de Dieu. C'est qu'il dit. Vas-y. Au verset 26. Au verset 26. Levez vos yeux. Il dit maintenant, levez vos yeux En haut. Et regardez. Qui a créé ces choses? Quel est le Dieu? Quel est le Dieu qui peut faire ça? Il dit, regardez en haut. Qui a créé ces choses-là? Qui fait marcher en ordre leur armée? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes. Par leur nom. Par son grand pouvoir. Et par sa force puissante. C'est lui qui fait ça. Il les appelle tous par leur nom. Et ils viennent à lui. Ils obéissent au Créateur. C'est celui qui les a créés là. C'est à lui qu'ils obéissent. C'est pourquoi ils marchent en ordre. Oui, vas-y. Il n'en est pas eu. Il n'y en a même pas un qui fasse défaut. Il n'y a pas un qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu? Mais, revenons au verset 25. Au verset 25. À qui me comparerez-vous? À qui me comparerez-vous? Pour que je lui ressemble. Pour que je lui ressemble. Dis le Saint. Allons-y encore. Levez. Au verset 27. Au verset 27. Oui, vas-y. Pourquoi dis-tu? Mais pourquoi dis-tu? Jacob. Pourquoi dis-tu? Israël. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu. Devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. C'est lui qui a créé les extrémités de la terre. Il a dit que c'est l'Éternel. Bon, à part lui, qui a créé les extrémités des cieux? À part l'Éternel, il n'y a personne qui a créé les extrémités. Vas-y. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. On ne peut pas sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe. Alléluia. Amen. Le Dieu de la vie. Or, il n'y a aucun livre sur la terre, n'est comparable à la Bible. Aucun livre sur la terre n'est comparable à la Bible. Et celui qui a parlé dedans a parlé du commencement jusqu'à la fin. C'est lui, le Dieu de l'éternité, l'éternel, c'est lui. Si ce n'est pas l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu. Les autres sont des dieux usurpateurs. Ce sont des dieux usurpateurs. Ils ont usurpé une identité qui ne sont pas pour eux. Mais il a vraiment dit que j'ai créé les extrémités. C'est lui qui a fait ça. Et dans toute la Bible, depuis l'Ancien Testament, il a parlé avec autorité. Mais quand il parlait, qui a pu s'arrêter un jour et dire c'est moi qui l'ai créé et qui a revendiqué ça devant l'Éternel lui-même? Personne. Il dit tous les juges de la terre sont néants devant lui. Toutes les nations sont comme rien devant lui. Bon, et il a parlé 2 fois. Il dit à qui me comparerez-vous? À qui vous voulez me comparer? Et qui va me ressembler? À qui? Il a cherché, il a posé la question dans le monde. Et personne n'a osé lever la main. Personne n'a levé la main. Personne ne s'est tenu là et vous dire, c'est moi qui te ressemble. Personne. Dans Ésaïe 44. Dans Ésaïe 44, 24.
Ésaïe 44. On va lire Ésaïe chapitre 44. Au verset 24. On va lire Ésaïe 44, 24. Vas-y. Ainsi parle l'Éternel. C'est lui encore. Il dit ainsi parle moi, l'Éternel. Ton rédempteur. Ton rédempteur. Celui qui t'a formé. Celui qui t'a formé. Dès ta naissance. Dès ta naissance. Moi. L'Éternel. Moi, l'Éternel. J'ai fait toutes choses. Il dit que j'ai fait. Il n'a pas le. Parce que toutes les nations de la terre sont comme rien devant lui. Parce qu'il n'y a pas un Dieu qui peut se comparer à lui. C'est pourquoi il dit moi, j'ai fait toutes ces choses. Seul. Il dit seul. J'ai déployé les cieux. Il a demandé au Dieu de la terre. Il a demandé au Dieu des religions. Il a demandé au faux Dieu, au Dieu usurpateur d'identité. Il leur a demandé, il dit seul, j'ai déployé les cieux. Et il a posé la question, mais qui peut le dire à part moi qu'il a fait ceci? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il dit seul. Il n'a pas dit comme les deux. On est trois, on est quatre. Il n'a pas dit un groupuscule de personnes avec lui ont créé la terre. Il dit seul. J'ai déployé les cieux. Seul. J'ai étendu. Seul. J'ai étendu la terre. Alors, à quel Dieu voulez-vous le comparer? Celui qui seul a déployé les cieux, seul a étendu la terre, mais à quel Dieu vous voulez vous comparer? À qui? Il n'y a pas. Il n'y a pas. On continue. J'anéantis les signes des prophètes. J'anéantis les signes des prophètes. De mensonges. Lui. Et je proclame insensé, lui, les devins, lui. Je vais reculer les sages. Alléluia. Il a dit seul. Il a dit seul. Il a dit seul. Ils n'ont pas été deux ou trois. Il dit seul. C'est pourquoi dans Ésaïe 40, puisqu'il est le seul, il demande à qui voulez-vous le comparer? À qui? Il est seul à faire tout ça. Maintenant, des gens incapables de le faire, et vous voulez vous comparer à lui? Vous voulez le ressembler? Alléluia. Amen. On va continuer encore. Ésaïe 48, 11 à 13. Il parle encore. Ésaïe 48, 11 à 13. Il parle encore. Vas-y. Ésaïe 48, le verset 11. Au verset 11. À 13. À 13. Il dit ceci. Il dit. Ma main a fondé la terre. Il dit. Ma main a fondé la terre. Et ma droite a étendu les cieux. Bon. Vos dieux des religions, ils sont où même? Ils sont où? Ils sont où ça? Il dit, ma main a fondé la terre. Bon, lui qui se proclame Dieu, en dehors de l'Éternel, le Créateur, le Dieu du ciel. Mais il est où? Il est où? Il est où il est où pour demander ça? Il dit, seul ma main, j'ai fondé la terre. Si ce n'est pas lui, il n'y a aucun Dieu. Les autres qui viennent, ils ne font que se proclamer eux-mêmes sans preuve. Amen. Alors, c'est frère. Ma main a fondé la terre. Ma main a fondé la terre. Et ma droite a étendu les cieux. Et ma droite, mon pouvoir, ma puissance, j'ai étendu les cieux. Oui. Je les appelle. Je les appelle. Et aussitôt ils se présentent. Et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous. Vous tous, assemblez-vous. Et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Il a posé la question. Il dit, qui d'entre les dieux des religions que les gens adorent? Rassemblez-vous et dites, qui a annoncé ces choses? Il est le seul. Il est le seul.
C'est pourquoi, frères et sœurs, si nous remarquons, si nous voyons, depuis le premier chapitre de la Genèse, depuis le premier chapitre de la Genèse, nous voyons le récit de la création. On voit le récit de la création. Et ce n'est pas à discuter. Le récit de la création est prouvé dans Genèse chapitre 1. De Genèse chapitre 1 jusqu'au dernier verset. Mais la création, le récit est prouvé. Et la Bible dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Mais depuis même le commencement, depuis même l'origine des temps, depuis Genèse chapitre 1, le récit est confirmé. Ce n'est même pas à débattre. Il est le Dieu de toute l'éternité. Amen. Bon, à qui voulez-vous comparer, nous, notre Dieu? À qui? À qui Dieu le comparer? Au bois que tu as taillé pour mettre dans une maison? Ou aux amulettes que tu as enterrés? Ou aux fétiches que tu adores dans ton village? Ou le Dieu qui a créé sa propre religion? C'est à lui que vous voulez comparer, nous, notre Dieu. Parce que ils vont discuter, ils vont dire, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais c'est vrai, c'est vrai. La Bible n'est pas la parole de Dieu pour lui. Et puis c'est juste, c'est son droit. Ne lui arrache pas son droit. Il a le droit de dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est son droit qu'il faut lui donner. Mais ça, c'est pour lui, c'est lui qui a dit ça. Mais nous, on dit, c'est la parole de notre Dieu, Amen. Le Créateur, Amen. Le Dieu de tout l'univers. C'est sa parole qui est ici. Amen. Et c'est lui qui parle avec autorité. Il ne s'est pas caché pour parler. Il dit, toutes les nations sont devant moi comme un lien. Bon, quand il a parlé, qui a dit, pourquoi tu as parlé comme ça? Il a parlé de la Bible et il a prouvé. Mais il y a quelqu'un qui a pu s'opposer. Qui peut s'opposer? Et dans Genèse chapitre 2, au verset 3, disons Genèse 2, verset 3. Quand on regarde dans le chapitre 1, dans le chapitre 1, quand nous regardons le récit de la création, arrivons au chapitre 2, verset 3, lisons quelque chose d'intéressant. Dieu bénit le 7e jour. Dieu, le Créateur, qui est Seigneur, il a béni le 7e jour. Et le sanctifia. Il le sanctifia. Parce que ce jour, il se reposa de tout son œuvre. Il se reposa de tout son œuvre. Qu'il avait créé. Qu'il avait créé. En la faisant. En la faisant. Bon, attends. Il s'est reposé de ce qu'il a créé. Il s'est reposé de ce qu'il a créé. Il s'est reposé. C'est lui qui a fait tout. C'est pourquoi dans Ésaïe 40, il dit à qui vous voulez me comparer? Moi qui ai créé tout, à qui vous voulez me comparer? C'est à qui vous voulez me comparer? Qui est derrière les bananiers, là, qui est sifflé, derrière un petit poil là. C'est à lui que tu veux comparer au Dieu de la Bible. Il dit tout son néant, ce sont des idoles de bois. Ils ne peuvent pas sauver. Qui peut sauver? L'un des marigots que tu as chez toi, que tu adores là, payer. Amen. Va créer toi. Non, il a mis des fétiches entre ses reins. Il dit que c'est ça qui va te sauver. Qui peut rien créer? Mais lui, il a dit, seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai fait ceci. Il est seul. Il a créé. Il a créé l'être humain et l'a mis sur la terre. Mais ce que tu mets entre tes lèvres, tu as créé. Ce que tu as taillé comme bois, qui est une figure et qui est une statue qui est dans ta maison, c'est ce qui t'a créé. C'est ce qui t'a donné le souffle. Bien sûr. Le Dieu de la Bible, c'est le seul Dieu
est vrai. Amen. À part lui, quelle que soit la nature des autres dieux que tu adores, ils ont usurpé l'identité de Dieu. S'ils ne le sont pas, ils ne sont pas Dieu. Mais il a créé. Et toute la Bible rend témoignage de ce qu'il est. Lisons le témoignage. Parce que nous ne prions pas, nous n'adorons pas un Dieu incapable de faire quoi que ce soit. Nous adorons le Dieu suprême, capable de tout. Il est fort, il est puissant et il est au-dessus de tout ce que tu penses. C'est notre Dieu. C'est pourquoi nous pouvons poser la question, comme lui-même l'a posé la question. À qui voulez-vous comparer notre Dieu? Là où tu pries, là où tu adores, le Dieu que tu adores dans ta religion, est-ce que tu peux le comparer à nous, notre Dieu qui est dans la Bible? Est-ce que tu peux le comparer? Bien sûr. Parce que si ça commence, ton Dieu ne peut même pas ouvrir la bouche. Il ne peut même pas te sauver. Il ne peut pas te secourir. Il ne peut rien créer. Rien. Nous, notre Dieu, là, c'est lui. Amen. Alléluia. On va lire encore. Genèse 24, verset 7. On va lire Genèse 24, verset 7. Disons Genèse 24, verset 7. Genèse 24. Genèse 24, verset 7. Le verset 7. Deutéronome 7, 9. Allons-y. L'Éternel, le Dieu du ciel. L'Éternel, le Dieu, on n'a pas dit les dieux des cieux. On n'a pas dit ça. L'Éternel, le Dieu unique des cieux. Lui, qui m'a fait sortir de la main de mon père. Qui m'a fait sortir de la maison de mon père. Et de ma patrie. Et de ma patrie. Qui m'a appelé. Qui m'a appelé. Et qui m'a juré en disant. Et qui m'a juré en disant. Je donnerai ce pays à ta postérité. Mais quand il parlait là, il a dit le Dieu du ciel. Parce qu'au ciel, ils ne sont pas plusieurs. Amen. Il y a un seul. Et c'est ce seul-là. C'est lui qui a déveillé les cieux pour en faire sa demeure. À qui voulez-vous le comparer? À ce Dieu-là. À qui vous voulez le mettre à côté pour faire concurrence? Qui? Aucun. Vas-y. Deutéronome 7, 9. Deutéronome 7, verset 9. Sachez donc que c'est l'Éternel ton Dieu. C'est l'Éternel ton Dieu. Qui est Dieu. Qui est Dieu. C'est Dieu fidèle. C'est Dieu fidèle. Garde son alliance. Il garde son alliance. Et sa miséricorde. Et sa miséricorde. Jusqu'à la millième génération. Jusqu'à la millième génération. Envers ceux qui l'aiment. Qui l'aiment. Et qui observent. Oui. Ses commandements. C'est l'Éternel, ton Dieu. C'est lui qui est Dieu. Amen. Mais c'est fini. Ce n'est même pas débat. Ça veut dire qu'en dehors de l'Éternel, l'autre Dieu que tu invoques là, c'est un usurpateur d'identité. C'est un faux Dieu. Alors, c'est-à-dire que tu adores Dieu en vain. C'est ça. Tu adores Satan sous une autre coupole. C'est ça. À qui voulez-vous comparer nous, notre Dieu? Bien sûr. À quel livre voulez-vous comparer nous, notre livre? Josué 2. Alors dans Josué 2, 10 à 11. Et 1 roi 18, 37 à 39. Josué 2, 10 à 11. Et 1 roi 18, 37 à 39. Josué 2, 10 à 11. 10 à 11. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité lui les deux rois des Amaroès, lui au-delà du Jourdain, Sion et
lui que vous voulez comparer notre Dieu. C'est parce que vous avez droit de vie encore que vous parlez comme ça. Il est le seul. 1 roi 18, 37 à 39. 1 roi 18. Au verset 37. Au verset 37. Réponds-moi. Réponds-moi. Éternel. Éternel. Réponds-moi. Réponds-moi. Afin que ce peuple-là reconnaisse. Ils le connaissent. Que c'est toi. Que c'est toi. Éternel. Éternel. Qui est Dieu. Qui est Dieu. Et que c'est toi. Et que c'est toi. Qui ramène leur cœur. Parce que au mont Carmel, elle a demandé aux gens, au prophète Baal, il dit parlez pour voir si votre Dieu est capable de répondre. Mais durant tout ce jour, ils ont parlé. Leur Dieu était muet, il n'a même pas parlé. Et Élie se lève et il dit Seigneur, il faut faire de sorte que le peuple qui est ici là sache que quand on dit qui est Dieu là, que c'est toi. Oui. On continue. Et le feu de l'Éternel. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau dans le fossé. Lui, quand tout le peuple vit cela, quand tout le peuple qui était là a vu ça, ils tombaient sur leur visage. Ils sont tombés sur leur visage. Et ils disent, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. Qui est Dieu. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. Qui est Dieu. Bon, ils ont dit ça. Bon, à qui voulez-vous comparer nous notre Dieu? À qui? Au bois, vous avez taillé pour mettre dans la maison, pour mettre courir sur sa tête. C'est à lui que vous voulez comparer nous, notre Dieu. Des fondateurs de religions qui sont morts et qui sont engloutis par la terre. Et que la terre a gardé dans le séjour des morts. C'est à lui, à cela vous voulez comparer nous, notre Dieu. Somme. Allons dans Somme. Somme 95, 1 à 7. Alors dans Somme 95, 1 à 7. Au verset 1. Au verset 1. Venez. Chantons avec allégresse. Chantons avec allégresse. À l'Éternel. À qui? À l'Éternel. À qui? À l'Éternel. Donc si ce n'est pas à l'Éternel qui est Dieu, et que vous rendez hommage à un autre qui n'est même pas Dieu et qui se fait passer pour Dieu, mais vous n'avez rien compris. Que vous adorez en vain. Vous adorez en vain. Allons-y. Poussons des cris de joie. Des cris de joie vers le rocher. Vers le rocher de notre salut. Ça veut dire notre Dieu. C'est lui qui est notre salut. Le salut de la terre vient de nous, notre Dieu. Il ne vient pas de vous, votre Dieu. Il ne vient pas de votre Dieu. C'est nous, notre Dieu. C'est de lui que vient le salut. Vas-y. Allons au-devant de lui. Allons au-devant de notre Dieu qui nous a donné le salut là. Allons au-devant de lui. Avec des louanges. Avec des louanges. Faisons retentir. Faisons retentir. Des cantiques en son honneur. Faisons retentir des chants d'allégresse en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Ah bon? C'est pas un petit Dieu. Vos dieux vous avez dans les maisons, dans les amulettes, des ceintures oreilles. Mais lui, il est au-dessus de tout ça. Amen. C'est le grand Dieu du ciel. C'est ça. Le Tout-Puissant. L'Éternel est un grand Dieu. Oui. Il est un grand roi. Il est encore le roi des rois. Amen. Il est le roi de tous les rois sur la terre. Il est un grand roi. Il est un grand roi. Au-dessus de tous les
de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a fait. Mais vous la même, je vous comprends pas. À qui voulez-vous comparer nous notre Dieu? Question. La mer là, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Il dit la terre aussi là, c'est lui qui a fait ça. Ses mains ont formé la terre. Venez. Prosternons-nous. Humilions-nous. Fléchissons le genou. Devant l'Éternel. Notre Créateur. Bon, attends. Si quelqu'un dit qu'il est Dieu à part ce dont nous on parle là, il est trompé. Parce qu'il n'adore pas le Créateur comme il faut adorer le Créateur. Il n'adore pas le Créateur. Il adore en fait. Il a tenu à adorer Satan, mais de façon masquée. Allons-y. Car il est notre Dieu. Il est nous. Non. Il peut ne pas être toi ton Dieu. Il peut ne pas être toi ton Dieu. Tu peux adorer ce que tu veux. Mais si ce n'est pas l'Éternel que tu adores, mais ce n'est pas ton Dieu, mais nous, on le reconnaît, c'est nous notre Dieu. Et nous sommes, nous là, on est le peuple. On est le peuple de son pâturage. On est le peuple de son pâturage. Le troupeau. On est le troupeau que sa main conduit. Ça veut dire que si toi tu ne l'adores pas dans la vérité et dans le vrai esprit, c'est que tu n'es même pas conduit par le vrai. C'est ça. Tu n'es pas conduit par le vrai. Somme 100. On parle du Créateur. Parce que Satan a voilé les yeux des gens au sujet de celui qui est le vrai Créateur. C'est ce que Satan a fait. Satan a voilé les gens. Il a monté une autre image de qui est Dieu. Il a monté une autre identité de nous, notre vrai Dieu. Et il s'est fait passer pour ce Dieu-là. Et l'humanité entière, à part les vrais chrétiens, l'humanité entière adore un autre Dieu en dehors de lui. C'est ça. Vas-y, Somme 100. Somme de louange. Oui. Pousser vers l'éternel. Pousser vers l'éternel. Des cris de joie. C'est-à-dire que c'est vers lui toujours. C'est ça. C'est vers lui toujours. Que nous poussons des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Il n'a pas dit un petit coin de la terre. Il dit vous tous, habitants de la terre, poussez des cris de joie vers l'Éternel. Mais vous là, vous poussez des cris de joie vers des idoles. C'est ça. Des idoles qui portent des noms, qui te font passer pour Dieu. Et vous poussez des cris de joie vers ça. Vous êtes encore des idolâtres. C'est ça. Vous avez besoin du Dieu suprême de la Bible pour avoir la vie. Allons-y. Servez l'Éternel. Servez l'Éternel. Avec joie. Vous devez le servir. Si vous ne servez pas l'Éternel, le Dieu vrai, l'unique, le Dieu du ciel, le Dieu de toute l'éternité, si vous ne le servez pas, vous n'êtes pas de son peuple. Venez avec allégresse. Avec allégresse. En sa présence. En lui sa présence. Pas en la présence de faux dieux. Mais en lui sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Ah bon. C'est lui. L'Éternel, c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Maintenant, il y a des esprits malins. Il y a des esprits malins déguisés et qui se font passer pour Dieu, qui disent que c'est eux qui ont fait l'homme. Oh! C'est faux Dieu. Mais comme évidemment, comme Satan veut atteindre son projet, comme Satan veut atteindre son projet
d'amener beaucoup à l'enfer, c'est tout à fait normal. Vas-y, frère. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. On l'appartient. On est son peuple. Et le troupeau de son pâturage. Et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes. Dans ses portes. Avec des louanges. Avec des louanges. Dans ses parvis. Dans ses parvis. Avec des cantiques. Avec des cantiques. Célébrez-le. On n'a qu'à le célébrer. Bénissez son nom. C'est fini. C'est fini même. Maintenant, Satan a détourné des gens, a détourné l'humanité, a détourné le monde concernant qui est véritablement le vrai Dieu. Et Satan a fait croire aux idoles que c'est eux qui sont des créateurs. Mais nous disons que Jésus est Dieu. Il est le Seigneur. Amen. Il est le Créateur. Amen. C'est ce que nous on dit. Parce qu'il n'a pas changé. Oui. C'est toujours le même. Amen. Il est toujours le même. Amen. Toujours. Il est toujours le même. Comme ils ont dit éternel là-bas, et puis ils ont dit Jésus. C'est la même personne. Mais comme Satan ne veut pas que des gens croient et qui sont nés pour l'enfer, c'est pourquoi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que Dieu même, le Seigneur, a dit? Il dit, tout ce que mon Père m'a donné viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si vous ne venez pas, c'est que vous n'êtes pas à lui. Est-ce que ça, on a besoin de chercher au loin pour dire comme ça? Il dit, tout ce que mon Père m'a donné là, ils viendront à moi. Tout ce que le Père a connu, ils vont venir. Ils vont venir. On ne force pas, ils vont venir. Quand la parole de Dieu va sonner comme une trompette, vous allez comprendre qu'ils vont venir. Mais comme des gens sont destinés pour l'enfer, alléluia pour ça. Amen. Et si réellement, avec tout ce qu'on a lu, avec tout ce qu'on a vu, avec tout ce qu'on a compris, mais c'est facile même de reconnaître que Dieu s'est révélé. Avec tout ce qu'on a lu, mais c'est facile de savoir que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. C'est comme de l'eau à boire. Mais Satan a un projet. Satan a un projet. Il veut détourner les hommes sur la réelle voie de Dieu. Satan veut détourner le monde sur la réelle voie de la connaissance de Dieu. Et jour et nuit, Satan ne fait que faire ça. Il ne fait que faire ça. Il ment des gens. Il peut prendre un groupe de personnes, il fabrique un Dieu pour eux, et puis il dit que lui là, c'est votre Dieu, adorez-le, il est fort. Il prend un autre groupe de personnes, il crée un Dieu là-bas encore, ils sont là-bas et il l'adore. Lui aussi il a son nom. Et ils sont plusieurs comme ça. Il ne se fatigue pas. Hein? Satan a trompé les gens, ils ne voient pas. Mais c'est ce qu'on a lu là. Si le Saint-Esprit nous a ouvert les yeux, on va comprendre que le même Dieu qui a parlé là, c'est la même personne qui est là, c'est celui qui est Jésus. C'est lui. Des gens font des débats, ils font des débats. Un prend Coran, un prend Bible, et puis il y a comment les Bibles même se ressemblent pas, et puis il faut débat. Tu vas chercher quoi? Lui qui est ici là, il parle à l'aise. L'autre on ne comprend pas bien. Bon, il ne comprend pas. Tout l'Ancien Testament, le Dieu du ciel, le Dieu de toute l'éternité, le Créateur, il a parlé sans ambiguïté, clair, net, comme l'eau de roche. Mais arrivé dans le Nouveau Testament, il va se dévoiler d'une manière mystique,
Mais Jésus a parlé des aveugles. Il a parlé des aveugles. Mais ils n'ont pas l'œil en bon état. Leur œil là, c'est pas en bon état. L'ampoule de leur œil là, c'est cassé. C'est pas, il y a sable dedans, donc ils ne voient pas bien. Sinon, les Écritures ont tellement parlé que Jésus est Dieu, ça n'a même pas besoin de débattre. On n'a pas besoin. Pourquoi Satan fait ça même? Pourquoi il fait ça même? Satan, pourquoi tu fais ça même? Hein? Lisons au commencement. Lisons au commencement du livre de Jean. Lisons au commencement du livre de Jean. Par l'Esprit de Dieu, il va nous révéler que le même Dieu qui est l'Éternel, c'est lui qui est venu dans un corps au nom de Jésus-Christ. Mais Satan dit non. S'ils savent ça, c'est pas bon. Mais comme d'autres choses n'est pas dans l'enfer, c'est un produit fini de l'enfer. Et qui doit laisser leur maison. Il ne faut pas croire. Cela c'est simple. Jean 1, 1. On va commencer. Jean 1, 1. Jean 1, 1. Au verset 1. Au verset 1. Au commencement. Au commencement. Était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole. Et la parole Était avec Dieu. Avec Dieu. Et la parole. Et la parole était Dieu. Ça là, même un sourd. Et la parole était Dieu. Ça là, on n'a pas besoin. Il faut dresser un étudiant. Donner un étudiant la Cali. On n'a même pas besoin de faire débat sur ça là. C'est la parole là qui est Dieu. Pourquoi Satan fait ça même? Pourquoi il fait ça? Hein? Si ce n'était pas avec lui, si ce n'était pas lui, et que le dos au quartier, et puis il devait passer un examen pour aller pour un examen de capot qui saute. Et puis ici tu lis ça là, et puis tu dis ce que ça veut dire là, on te donne ton diplôme. Il va dire que c'est ça qui est là. Il va dire que c'est ça qui est là, parce que là, il n'y a pas salut dedans. Il y a les récompenses, il y a l'argent, il y a un poste à gagner. Il n'y a pas salut dedans. Mais quand il s'agit du salut, Satan dit que tu as mal lu. Et tu as mal compris ça. Mais ça là, c'est simple. Où est ça dont on a besoin? Satan. Et la parole était Dieu. C'est ce qu'on retient d'abord. La parole est Dieu. Vas-y encore. Elle était. Au commencement. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Mais qu'est-ce que l'Éternel a dit? Il a dit, seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. C'est moi qui ai fait toutes choses. Et Jean rapporte ce que Dieu est et ce qu'il a fait. Il dit, toutes choses ont été faites par elle. Mais quand on dit toutes choses ont été faites par la parole, c'est la parole qui a créé tout. Amen. Et c'est ça qu'on a besoin de discuter pour ça. Je crois qu'il y a des points, tout ça là. Pourquoi tout ça? Hein? La parole a tout créé. C'est ce que la Bible a dit. Continue encore. Et rien de ce qui a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bon, ça, non, ça veut dire que normalement, non. Satan est fort. C'est vous le sous-estimez. C'est un client, Satan. C'est un vrai client. Ça là, si c'était à l'école, ça là, un étudiant de l'école, c'est propre. Mais quand c'est pour la chrétienté, là, il a difficulté de comprendre ça. Continue encore. En elle, la parole là, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La parole là, en elle était la vie, mais c'est lui le Zoé. C'est lui la vie éternelle. Dieu est vie éternelle. C'est normal. C'est normal. Vas-y. La lumière. Lui dans les ténèbres. La lumière, lui
ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Dis, vas-y. Il eut un homme. C'est bon. C'est que là, c'est la parole qui a tout créé. Et c'est la parole là qui est Dieu. C'est la parole là qui est Dieu. Et la parole là, elle a tout créé. Et maintenant au verset 9 et 10 de Jean 1 encore. Au verset 9. Au verset 9. Cette lumière là était la véritable lumière. Était la véritable lumière. Qui en venant dans le monde. En venant dans le monde. Éclaire tout homme. Elle éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde. A été fait par elle. Et le monde a été fait par elle. Elle est mise pour qui? Elle est mise pour la parole. C'est la parole qui a fait le monde. Et c'est la parole qui est Dieu. Amen. Mais pourquoi un étudiant a du mal à comprendre ça là? Pourquoi? Pourquoi? Quel est le problème de vous? Quel est le problème? La révélation. Et le monde ne l'a point connu. Et le monde maintenant ne l'a point connu. Mais le monde n'a pas connu qui? Le monde n'a pas connu qui? Au verset 14. Au verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair. Et la parole qui est Dieu là, elle est devenue homme. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Et de vérité. Et de vérité. Non, ça là, vraiment. Il faut terminer pour l'enfer. Pour que ça là, il y a un problème dessus. Sinon, la compréhension là, on n'a pas besoin d'appeler un interprète. C'est tellement clair. C'est clair, frère. Comme le doigt. C'est tellement clair. Très clair. Ça discute. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est fini. Ça là même normalement, on n'a pas besoin de discuter. Jésus est Dieu. Jésus est la parole. Jésus est le créateur. Parce que tout a été créé par la parole. Or, c'est la parole qui s'est manifestée dans la chair. On n'a pas besoin de discuter pour ça là. Vraiment. Courage. Allez. Courage, ça va aller. Alléluia. Amen. Mais Jésus lui-même, lorsqu'il était sur la terre, il a parlé. Lui-même l'a dit, il est Dieu. Les gens sont allés chercher. Il faut me dire, est-ce que Jésus a dit dans sa bouche, si Dieu a adoré moi? Moi, est-ce que Jésus l'a dit? C'est où ça Jésus a dit, Jésus Dieu a adoré moi? Toi, tu penses qu'après le temps, Jésus a qu'à se défendre. Hein? Jésus Dieu a adoré moi. Jésus Dieu, où il a dit, Jésus Dieu a adoré moi. C'est des comédiens. Ça là, on n'a même pas besoin de faire débat à un musulman pour ça là. Ça là, c'est clair. Même un aveugle qui ouvre ses yeux un peu, il regarde que mon frère il a raison. Et ça, il fait débat, il te le fait, il faut 4 heures de débat, c'est ça. Pourquoi même tu perds ton temps? Va travailler. Hein? Alléluia. Alléluia. Même maman, une maman à la maison, elle n'est pas allée à l'école. Quand elle finit de dire, c'est mon fils, tu as raison. Mais Satan dit, à ceux qui sont allés à l'école et instruits, il est à parler, et puis il discute. Mais maman dit, hé mon fils, vraiment, ce que tu as dit, j'ai compris. Toi, tu as fait l'école, quand ça là, ça te fatigue. Ça la phrase, ça là, ça te fatigue. C'est Jésus qui a créé le monde. Qu'est-ce que tu as été chercher? C'est Dieu qui s'est révélé. C'est Dieu dans la chair, c'est lui qui est Jésus. On dit non, comme il est né, vous voyez, Dieu ne peut pas naître. Bon, entre toi et puis Dieu, la sagesse de Dieu, et toi qui es un homme qui réfléchit, est-ce que vous avez la même sagesse? Question. Non, ça fait des débats, non. Il y a des prouvé que Jésus est Dieu. Si ta vie ne dit ça, la rentre à la maison. S'il ne croit pas, c'est tout seul. C'est fini, tu te fatigues, tout ça. Pourquoi? Et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Mais seul Dieu est vérité.
Claire. Est-ce que ça on discute? Les hommes mentent toujours, tous les jours ils mentent seulement. Dieu ne peut pas mentir. Il est vérité. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Mais et puis si quelqu'un ne croit pas, faut pas, ça va te faire mal. Il y a 2 maisons. Faut pas. Non, pourquoi tu ne crois pas? Faut croire. Pourquoi tu ne crois pas? Faut croire. Il ne croit pas, il y a quoi? Il y a 2 maisons. Il y a 2 maisons, il y a 2 portes. Il y a une maison là, quand tu vas là-bas, là, c'est chez toi. Bon, tu arrives chez toi, on dit frère, faut aller chez toi. Et puis tu te plains, pourquoi tu dois aller chez toi? C'est ta maison, faut aller là-bas tranquille. Il y a une maison là, là-bas, là, il y a le luxe là-bas. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur Jésus était sur la terre, il a vraiment parlé. Il a montré qu'il est Dieu. Les apôtres ont parlé. Ils ont tout dit. Mais les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Oh, c'est pas juste. Alléluia. Amen. Et nous exhortons tous les gens à comprendre que la vérité là, on n'a pas besoin de passer par lui chemin pour dire la vérité à quelqu'un. 1 Timothée 3. Il a dit, et la parole a été faite chair. Maintenant, 1 Timothée 3, David. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, David. Au verset 16. Oui. Et sans contredire. Il dit qu'on n'a pas besoin de parler, on ne discute pas. C'est sans contredire. Oui. Et sans contredire. Et sans contredire. Le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Il dit ici, Paul nous dit, Dieu a été manifesté en chair. Voilà. C'est fini. C'est la même chose que Jean 1,14. Est-ce que ça on a besoin de discuter? Alléluia. Amen. Maintenant, Paul lui-même, se référant à Jésus, il a dit que c'est Jésus qui a tout créé. Colossiens 1. Colossiens 1, verset 16. Colossiens 1. Colossiens 1, verset 16. Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses. Ont été créées toutes les choses Qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Et les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. Mais attends. Ça me fait mal qu'un étudiant en problème, hein, pour lui connaître ça là. Un étudiant en droit, en lettres modèles, il a du mal à savoir que si on parle comme ça, lui là, en lui c'est qui? C'est Jésus. C'est lui le créateur. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Mais ça, on n'a pas besoin de discuter. Tout a été créé par. C'est fini. Quand on finit de lire ça là, normalement, on se donne la main d'association et on te met dans l'eau pour te baptiser. Normalement, on n'a pas besoin de ça, c'est fini. Et puis tu mon frère, vraiment merci. Dieu a passé par toi qui a compris la vérité. Vraiment, alors tu as me mettre dans l'eau. Quand tu finis de comprendre ça là, on n'a plus besoin de bavarder beaucoup. Si on bavarde beaucoup, il y a un problème dans ta nature. Il y a un problème dans ta nature. Il y a quelque chose. Il faut qu'on fasse un test d'ADN pour voir le problème de paternité. Il faut qu'on voit ça bien. Parce que toi, de connaître la parole de ton papa, même ton papa crie à minuit, il est derrière. C'est la voix de mon papa. Ton papa parle depuis là, ça te dit rien. On dirait que tu ne penses pas que c'est lui qui parle. Alléluia. 1 Corinthiens 8, 6. Encore. C'est lui qui a créé. Il dit Jésus est Dieu. Il est le créateur. Il est le Seigneur. C'est pas à débattre. Néanmoins, pour nous qui sommes chrétiens, la vraie chrétienne là, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est-à-dire qu'à part ce Dieu là, si tu as donné un autre Dieu, tu as donné une idole. Vas-y. Le Père, de qui viennent toutes choses. De qui viennent toutes choses. Et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur. Et un seul. Non, comme les lettres là, c'est pas Paul qui a écrit ça. C'est l'Esprit de Dieu qui a permis à Paul d'écrire. Il dit un seul Seigneur.
Jésus-Christ. Jésus-Christ. Par qui? Par qui? Sont toutes choses. Bon, ça là même, un étudiant même. C'est eux-mêmes. Un étudiant, mais là, il ne discute pas. On le met dans l'autre direct. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. Et par qui? Et par qui nous sommes. Mais on n'a pas besoin de discuter sur ça là. Ah. Mais. Oui, vas-y. Mais cette connaissance-là n'est pas chez tous. Alléluia. Cette connaissance n'est pas chez tous parce que quoi? C'est leur nature. La parole s'identifie à la parole. Voilà, c'est leur nature. On finit de dire ça, on te met dans l'eau. On finit de dire ça là, on se dit mon frère, Jésus est Dieu tout-puissant. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, on ne le découpe pas. Tu le découpes pourquoi? C'est le même Dieu. Tu le découpes pourquoi? Non, il est deuxième. Depuis quand il est deuxième? Tu le rends deuxième pourquoi? Il n'est pas deuxième, il est premier. Il le rend deuxième. Il y a le Père. Il a lui-même, Jésus est Dieu, mais le Dieu le Fils. Qui t'a dit ça? Tu le découpes en toi pourquoi? Il t'a fait quoi que tu le découpes en toi? C'est lui le Saint-Esprit. C'est lui le Dieu seul unique. C'est lui. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux, il y a un seul. Si tu l'as découpé en toi, c'est que Dieu va te faire. Tu vas comprendre ça. Toi qui découpes Dieu en toi, tu vas pas. Il va t'attraper. Il va te passer. Toi qui me découpes en toi. Alléluia. Amen. Laissez ça. Jean 1, 5. Jean 1, 5. Vas-y. Jean 1, 5. Ouais, Jean 1, 5. Jean 1, verset 5. Jean 1, verset 5. Au verset 5. Au verset 5. La lumière luit dans les ténèbres. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont point reçu. Et les ténèbres ne l'ont point, ne l'ont. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ne l'ont point reçu. Il faut regarder bien le nom. Ne l'ont point reçu. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est la lumière que le monde n'a pas reçu. Oui. C'est pourquoi quand Jésus s'est arrêté dans Jean 12, verset 36, il dit: je suis la lumière du monde. Mais quel est venu? Qui a cru en Jésus? Jean 12, 36. Jean 12, 36. Verset 36. Oui. Pendant que vous avez la lumière. Pendant que vous avez la lumière là. Croyez en la lumière. Croyez à la lumière. Afin que vous soyez des enfants de lumière. Oui. Jean 12, 36. Jésus dit ces choses. Jésus dit ces choses. Je suis la lumière du monde. Puis, oui, il s'en alla. Alléluia. Et se cacha loin d'eux. Donc quand Jésus était là, Jésus a dit: je suis la lumière du monde. Et la lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas reçu cette lumière. Christ Jésus est la lumière du monde. Et Jean nous dit dans 1 Jean 1 verset 5, qui est la lumière réelle? Qui est cette lumière auquel Jésus dit: moi, je suis la lumière du monde. 1 Jean 1, 5. 1 Jean 1 verset 5. Au verset 5. Oui. La nouvelle que nous avons apprise de lui. On a appris quelle nouvelle de lui? Le lui est mis pour qui? Le lui est mis pour le Seigneur, Dieu, le Créateur, Jésus-Christ. Nous avons appris de lui cette nouvelle-là. Et que nous vous annonçons. C'est que Dieu est lumière. C'est que Dieu, le Seigneur Jésus, il est la lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres. Il a dit que je suis la lumière du monde. Jean 8 ans. Jean 8 ans. Verset 12 ans. Jean 8, 12 ans. Jésus leur parla. Jésus leur parla. De nouveau. Et il dit: je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il
il aura la lumière. Il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Moi, je suis la lumière. Celui qui marche avec moi, qui marche à moi, il aura la vie éternelle. Amen. Parce qu'il est la lumière, parce qu'il est Dieu. On ne discute pas. Si tu ne peux pas croire, ça c'est pour toi seul. Mais Jésus est Dieu tout-puissant. Amen. Voilà. C'est lui qui a créé tout. Il est la parole. Il est l'éternel Dieu. Il est l'éternel des armées. Amen. Il est tout. Voilà. Si tu ne veux pas croire, il faut laisser. On ne force pas. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Jésus n'a pas dit que celui qu'on a forcé pour croire et qui sera baptisé. Il dit celui qui croira. Tu as ton libre choix de ne pas croire que Jésus est Dieu. Et puis on va rien te faire. C'est ça. On va te faire quoi? Tu as dit. Est-ce que voilà un enfer là? On dit pardon. Il faut pas dire c'est ta maison. Alléluia. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Et puis 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5. 1 Jean 5, 20. Le verset 20. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous là, les apôtres et toute l'église du Seigneur, on est dans le véritable Dieu. En son Fils. En son Fils. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui. Qui est le Dieu véritable. Mais c'est la même moment. Normalement, on doit mettre tout le monde dans l'eau. Normalement, c'est là tout le monde. Vous mettez dans l'eau pour vous baptiser. C'est lui. Le Dieu véritable. Et la vie éternelle. C'est lui qui est la vie éternelle. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, nous avons tous la vie éternelle. Si tu n'es pas en lui, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu n'es pas en lui, tu ne crois pas en lui, tu n'as pas la vie éternelle. Et tu verras la mort. La seconde mort, tu la verras certainement. Certes, vous la verrez à l'aide de certitude. Clair. Alléluia. On va finir avec Apocalypse 4 et on a terminé. Pour montrer qu'il est créateur. Il est le. Ce n'est pas un créateur. Il est le créateur. Il est le Seigneur. Il est le Dieu suprême. Il est le Dieu des armées. Il est l'éternel des armées. Il est tout ça. Voilà. Apocalypse 4, 8 à 11. Au verset 8 d'Apocalypse 4. Oui. Les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants. En chacun 6 ailes. En chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'ailes tout autour. Oui. Et au-dedans. Et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit. Il ne cesse de dire jour et nuit. Saint. 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 Et le Seigneur Dieu. Est le Seigneur Dieu. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Qui était. Qui était. Qui est. Qui est. Et qui vient. Et qui vient. Quand les êtres vivants. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur. Ils rendent gloire et honneur. Et action de grâce. Et action de grâce. À celui qui est assis sur le trône. Quand on va regarder dans tout le chapitre 4, depuis le haut, lui qui est assis sur le trône, on le connaît déjà. Vas-y. À celui qui est assis sur le trône. À celui qui est assis sur le trône. À celui qui vit au siècle des siècles. À celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards. Les 24 vieillards. Se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent. Et ils adorent. Celui qui vit au siècle des siècles. Ils adorent. Celui qui vit au siècle des siècles. Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Apocalypse 1, 17 à 18. Apocalypse 1, verset 8. Il vit au siècle des siècles. Vas-y. Qui vit au siècle des siècles. Qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards. Les 24 vieillards. Se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils se prosternent. Et ils adorent. Et ils adorent. Celui qui vit au siècle des siècles. Lui. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Et ils jettent leur couronne devant le trône. En disant. Tu es digne. Toi là. Toi qui es sur le trône là. Tu es digne
Notre Seigneur. Nous, notre Seigneur, pas eux leur Seigneur. Nous, notre Seigneur. Notre Dieu. Notre Dieu, pas eux leur Dieu, mais nous, notre Dieu. De recevoir la gloire et l'honneur et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Et puis on a besoin de babader. Ça là, on a besoin de babader. Hein? Mais tu ne crois pas ce qu'on a fait? Est-ce que ça on a besoin de babader? Jésus est Dieu. Amen. Vas-y. Car tu as créé toutes choses. Tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté. C'est parce que toi tu veux que le monde soit qu'on est là. Qu'elles existent. Et qu'elles ont été créées. C'est parce que toi tu veux qu'il y ait un monde. C'est parce que tu veux qu'il y ait sur la terre des hommes qui marchent. C'est pourquoi il y a des hommes qui marchent. Mais si la personne ne peut pas croire, ça c'est pour nous seuls. Alléluia. Amen. Loué soit notre Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Il est créateur. Le créateur. Il est le Seigneur de gloire. Le Dieu tout-puissant. Amen. On a terminé. On a pris du temps, mais on a terminé.